Piaget conceptualise l'apprentissage comme un processus qui se déroule en étapes distinctes. Vygotsky, quant à lui, ne croyait pas à un modèle de développement basé sur des étapes. Il pensait que l'apprentissage se produit par la socialisation plutôt que par des jalons de développement liés à l'âge. Il mettait davantage l'accent sur le rôle des enseignants et des parents dans le soutien au développement plutôt que sur le développement biologique du cerveau. Je vous présente les 5 différences clés entre ces deux théoriciens. Leurs points de vue sur le rôle de l'interaction sociale dans l'apprentissage et le développement sont différents. Piaget voyait les enfants comme des apprenants solitaires. Il croyait que le développement cognitif se produit quand l'enfant interagit avec l'environnement. Aucun adulte ou parent n'est nécessaire selon sa conception. Vygotsky, en revanche, soulignait le rôle vital de l'interaction sociale. Il croyait que le développement cognitif résulte principalement de l'interaction de l'enfant avec des personnes plus instruites dans son environnement. Piaget considérait le langage comme un résultat du développement cognitif, un outil qui émerge après certains jalons cognitifs. Vygotsky voyait le langage à la fois comme un produit et un catalyseur du développement cognitif fondamental pour les processus de pensée et la communication sociale. La théorie de Piaget inclut l'idée d'étape, suggérant que les enfants doivent atteindre un certain niveau de maturité cognitive avant de comprendre certains concepts. Vygotsky n'explorait pas la préparation biologique comme facteur clé dans l'apprentissage. Il proposait la zone de développement proximal, soulignant que l'apprentissage est plus efficace quand les tâches sont légèrement au-delà des compétences actuelles de l'enfant, mais réalisables avec des conseils. Pour Vygotsky, la préparation d'un enfant n'est pas basée sur son âge. Elle est individuelle à chaque enfant. La théorie de Piaget est universaliste, supposant que tous les enfants passent par les mêmes étapes de développement cognitif. Vygotsky mettait plus l'accent sur les influences culturelles et sociales. Il soutenait que le développement cognitif peut varier selon les différentes cultures en raison des différences dans les interactions sociales et les outils culturels de pensée. L'anthropologue Barbara Rogoff a plus tard soutenu les affirmations de Vygotsky en démontrant des différences fondamentales dans l'émergence des compétences entre les enfants occidentaux aux États-Unis et les enfants indigènes en Amérique centrale. Piaget soulignait l'importance de l'exploration indépendante, affirmant que les enfants apprennent mieux par l'interaction directe avec leur environnement et la découverte personnelle du savoir. Vygotsky, cependant, plaidait pour l'apprentissage collaboratif, affirmant que les conseils et la collaboration avec des personnes plus compétentes favorisent considérablement le développement cognitif. Bien que nous ayons souligné les différences entre Vygotsky et Piaget, la vérité est que les deux ont fortement influencé les pensées modernes sur les meilleures pratiques en éducation. Aujourd'hui, les meilleurs aspects de leur théorie peuvent être observés dans une théorie appelée constructivisme social.